Chez les personnes autistes, une caractéristique qui est très répandue, c'est la grande sensibilité aux stimuli sensoriels comme les sons, les odeurs, la lumière ou les textures. Ça implique que, de manière générale, elles sont plus attentives que la moyenne à ce qui se passe autour d'elles, et ça peut avoir des côtés positifs comme négatifs. Un exemple de manifestation négative, c'est le fait que les autistes ont tendance à trouver que les sources de bruit ou les lumières sont trop nombreuses et agressives. Ça peut être très fatigant, voire même les amener vers des crises. Un autre exemple commun, c'est la matière des vêtements qui, si elle ne convient pas, peut être très agaçante, donner envie de vomir ou même de s'arracher la peau. À cause de cette grande sensibilité, les autistes ont une relation un peu particulière avec leurs sens. Puisqu'ils peuvent être envahis par les stimuli, ils développent souvent des stratégies d'évitement pour s'en préserver, plus ou moins discrètes, comme le fait de porter très souvent des écouteurs ou des lunettes de soleil pour s'isoler, ne pas manger certains aliments à cause de leur texture, se mettre à l'écart des autres pour être plus tranquille, etc. Dans d'autres contextes, ils peuvent développer des comportements de recherche sensorielle, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, le stimming. C'est important de noter que la plupart des personnes autistes alternent ces comportements de recherche et d'évitement en fonction du contexte et de leurs émotions. Chez les personnes autistes, le stimming, qui n'a pas vraiment de traduction en français, ça désigne des comportements d'autostimulation sensorielle qui passent en général par l'exécution répétitive de certains mouvements physiques ou de certaines vocalisations. Donc c'est une recherche sensorielle volontaire et répétitive qui peut avoir plusieurs buts comme exprimer une émotion forte ou aider à la gérer, se distraire d'un inconfort physique ou d'une douleur, ou encore gérer le taux de stimulation sensorielle, qu'il y en ait trop ou pas assez. Donc, en résumé, ça sert à la communication et à la régulation sensorielle et émotionnelle. Si la définition paraît assez large, c'est parce que le concept l'est. Ça peut impliquer n'importe lequel des 5 sens et même plusieurs en même temps. Les formes possibles sont infinies et propres à chacun, mais les principales possibilités sont écouter quelque chose qui fait un son en boucle ou le produire soi-même, retirer de la satisfaction à regarder le mouvement d'un objet, rechercher des textures ou faire des mouvements particuliers avec ses mains, mâchonner des choses ou rechercher une odeur spécifique. Ça peut être très voyant de l'extérieur, comme le fait de secouer ses mains très fort ou de tourner sur soi-même, par exemple pour exprimer de la joie, du dégoût ou de l'anxiété, mais ça peut aussi être très discret, comme le fait de jouer avec ses cheveux, cliquer un stylo, passer ses doigts sur une certaine matière, se balancer légèrement, etc. Quelques exemples du quotidien pour moi, c'est le fait que je joue constamment avec mes ongles, que j'aime quand mes boucles d'oreilles font du bruit, que j'écoute la même musique en boucle pendant plusieurs heures d'affilée, et que quand je suis seule ou avec une personne de confiance, je fredonne sans me rendre compte la mélodie de la chanson Le petit bonhomme en mousse. Pour mon exemple à moi, c'est le fait que je touche très souvent mes ongles entre eux parce que le bruit qui fait clac-clac, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Aussi le fait de toucher la même bague, ou encore en cas de crise d'angoisse, j'aime bien taper mes doigts contre mes jambes ou si possible serrer une de mes peluches contre mon torse. De mon côté, j'ai plusieurs manières de Steam. La première que je fais souvent, c'est que j'ai un paquet de cartes avec lesquelles je joue. Sinon, j'ai pas mal de manières de Steam de manière olfactive où je vais renifler des odeurs qui me plaisent. Donc, j'ai souvent des bouteilles de parfum à côté de moi quand je suis sur l'ordinateur. Ça peut m'arriver assez souvent de regarder des gameplays qui sont très satisfaisants de jeux vidéo que j'aime bien. Ou alors, le grand classique, c'est que quand je marche, je passe ma main sur les barreaux des grillages ou ce genre de choses. Personnellement, quand je Steam, j'ai tendance à me balancer d'un pied à un autre. J'ai toujours eu le besoin de faire quelque chose avec mes mains. Malheureusement, j'ai compensé par la cigarette, ce qui est vraiment pas la bonne solution. Quand je ressens beaucoup de joie, j'ai tendance à sautiller sur place et de tapoter mes joues avec mes mains. Moi, quand je Steam, c'est principalement de deux manières. Une manière physique, ce qui va englober des mouvements de tout le corps, donc le fait de se balancer, de tourner sur une chaise à roulettes, de me déplacer dans l'espace, de faire des gestes avec les mains, et des plus petits gestes, donc jouer avec mes mains, jouer avec mes cheveux, avec mes bijoux, avec plein de petites peluches par exemple. Et la deuxième manière, c'est la manière vocale, donc principalement avec des écholalies, donc le fait de répéter des bouts de phrases, et avec des onomatopées et des bruitages en fonction de ce que je fais comme action. Aujourd'hui, on peut trouver des objets qui sont conçus exprès pour pouvoir Steam, c'est les Steam Toys ou Fidget Toys. En général, c'est des petits objets faciles à transporter, très colorés, qui ont une matière spéciale et ou qui produisent des bruits. Certains sont complètement démocratisés, comme les balles anti-stress, les hand spinners ou les pop-it par exemple. Le fait de pouvoir en avoir, ça peut aider à gérer le stress en dehors de chez soi, plus ou moins discrètement. Les personnes neurotypiques peuvent aussi avoir des stims, par exemple le fait de taper doucement du pied ou jouer avec un bijou quand elles sont stressées. Mais la différence, c'est que ça reste toujours discret et que les formes sont socialement acceptables. Elles le font aussi beaucoup moins fréquemment que les personnes autistes, pour qui au contraire, ça fait partie intégrante du quotidien.
Dans le cadre de la régulation émotionnelle, le steaming c'est généralement beaucoup plus satisfaisant pour les autistes et ça peut les rendre euphoriques, ce qui est assez rare pour les personnes neurotypiques. Puisque le fait de steam de manière visible, c'est très mal vu et souvent considéré comme enfantin, pour beaucoup de personnes autistes, c'est une source de honte qu'elles essaient de limiter autant que possible et de garder pour des moments où elles sont seules. Sauf que devoir se surveiller, ça demande beaucoup d'énergie et ça prive de sa méthode naturelle pour gérer ses émotions. Dans beaucoup de cadres, comme la prise en charge des enfants autistes par des professionnels ou à l'école, on a cette tendance à vouloir réduire et cacher le steaming. Sauf que, comme on vient de le voir, limiter le steaming, ça peut impacter négativement le bien-être. La raison principale de limiter le steaming, c'est faire paraître les autistes plus normaux, sauf qu'ils ont un fonctionnement et des besoins différents, et peut-être que c'est ça qui devrait être considéré comme une priorité. Les seules bonnes raisons d'empêcher quelqu'un de steam, c'est si la personne se fait du mal à elle-même ou à quelqu'un d'autre, ce qui est possible par exemple si la personne insiste trop sur une zone de sa peau ou tape sa tête, ou si son comportement est vraiment dérangeant pour les gens autour d'elle, par exemple si elle steam vocalement en classe, ça peut être dérangeant. Dans ce cas-là, la manière d'arrêter la personne, elle est importante. Il faut la contraindre physiquement le moins possible, parce que ça augmente son angoisse, ou essayer de trouver avec l'enfant d'autres comportements pour se réguler qui lui conviennent et qui soient plus appropriés pour le contexte. C'est aussi important de ne pas la punir parce que ça sert à rien. Si la personne steam parce qu'elle est angoissée, il faut essayer de trouver la source de l'angoisse pour la réduire et essayer de développer des méthodes de gestion de l'anxiété sur le long terme. Dans tous les cas, le steaming ne peut pas être supprimé et on ne devrait pas essayer parce qu'il est bénéfique. Tout le monde le fait dans une certaine mesure et c'est important d'accepter que certaines personnes s'expriment ou se régulent différemment et en général ça ne fait de mal à personne.